Super samedi rugby, François, avec des super joueurs, une super ambiance, on espère un super match avec plein de superlatifs. Évidemment, 80 000 spectateurs ici massés dans le Stade de France pour ce troisième match du Stade français de la saison dans l'enceinte de Saint-Denis. Pour l'instant, 2 défaites pour les Parisiens et évidemment ce face-à-face entre 2 des tout meilleurs joueurs du monde, Daniel Carter et Juan Martín Hernández. Thomas Castagnède, d'abord focus sur l'échauffement de Daniel Carter. Il disputera aujourd'hui son 4e match de championnat sous les couleurs catalanes. Ouais, le club catalan a énormément investi sur ce joueur. Il recherchait un joueur capable de gérer leur jeu, capable de gérer leur temps fort, leur temps faible, un buteur, un joueur capable d'aller pénétrer les défenses. Je crois que c'est le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur du monde peut-être aujourd'hui. Donc un festival peut-être pour Perpignan et un joueur qui permettra aux Catalans de passer à l'étape supérieure. Eh bien voici la composition du 15 catalan sur la pelouse du Stade de France cet après-midi. Tout de suite en première ligne, nous allons retrouver le capitaine de l'USAP et international aussi. Il s'agit de Nicolas Mas avec Marius Tinko au talonnage et le jeune Jérôme Schuster, pilier gauche, première fois titulaire dans le championnat. Deuxième ligne avec Olivier Olibo et Rimas Alvarez Kairelis. Troisième ligne centre, il était du stage de l'équipe de France, Damien Chouli, Jean-Pierre Pérez numéro 7, Ovidiu Tonita, le roumain numéro 6. La charnière avec Nicolas Durand aux côtés donc du All-Black, Daniel Carter. 3 quarts centre, Maxime Mermoz, lui aussi était du stage à Marcoussis aux côtés du Sud-Africain Gavin Hume. Aux ailes, Adrien Planté et Farid Sid. Et à l'arrière de l'USAP, le Sud-Africain Philippe Burger. Côté parisien, les regards tournés évidemment vers l'autre grand numéro 10 de cette affiche de gala, Juan Martín Hernández, que l'on dit en petite forme depuis quelques temps, Thomas. Petite forme, je ne sais pas, en tout cas c'est vrai qu'on disait que quand Juan Martín Hernández va mal, eh bien le Stade français souffre. Ça a été le cas lors des derniers matchs. Néanmoins, on sait qu'il est capable de traverser n'importe quelle défense à n'importe quel moment. On sait aussi qu'il est supplanté par Lionel Boxis. Ils peuvent alterner 10, 15 les deux joueurs. Est-ce que ça va être un atout pour le Stade français? On va voir ça cet après-midi. La composition du 15 parisien pour défier l'USAP aujourd'hui avec Rodrigo Roncero qui fait aujourd'hui son retour de suspension. Mathieu Blain au talonnage, Sylvain Marconnet, pilier droit. Deuxième ligne avec l'Écossais Simon Taylor et le Français Arnaud Marchois. Numéro 7 et capitaine Pierre Rabadan, Juan Manuel Leguizamón numéro 8, Sergio Paris et numéro 6. La charnière Alexandre Alboui et donc Juan Martín Hernández. Au centre, un joueur français qui promet, c'est Mathieu Bastaro, côté de l'expérimenté Brian Liebenberg. Julien Arias remplace en dernière minute Mirko Bergamasco, malade à l'aile droite. Marc Gasnier, start du rugby à 13 à l'aile gauche. Et Lionel Boxis portera donc aujourd'hui le numéro 15, mais on verra s'il permutera ou non en cours de match avec Juan Martín Hernández. Le cérémonial traditionnel au Stade de France, l'arrivée mystérieuse du ballon du match. Et bien aujourd'hui, oula, va falloir être courageux pour aller le chercher. On parlait souvent du style félin de Hernández. Eh bien, c'est un magnifique tigre. Il est où le ballon? Qui va donc amener le ballon du match. Les feux de Bengale sont interdits. Les tigres du Bengale sont autorisés dans les stades. Et encore une fois, grande fête. 80 000 spectateurs et quelques jolis minois pour ce match. Avec un ballon pareil, la motivation des joueurs ne devrait pas en souffrir. Thomas, on remet l'accent, nous, sur Lionel Boxis. Il sera le numéro 10 des Bleus la semaine prochaine à Croke Park. Il sera le numéro 15 du Stade français. Aujourd'hui, on rappelle que Boxis a joué la Coupe du Monde et le tournoi avant même de disputer avec le Stade français les phases finales du championnat. Il n'a que 23 ans, 12 sélections. Est-ce que vous estimez que c'est un handicap pour lui de ne pas jouer numéro 10 régulièrement en club? Regardez la stat qui suit. Il n'a été titularisé que 3 fois à l'ouverture cette saison et 9 fois à l'arrière. Un handicap pour jouer en équipe de France, oui. Comme l'a dit Marc Lévremont, il préférait bien sûr le voir évoluer à son poste de prédilection. Néanmoins, pour lui, avoir plusieurs cordes à son arc, pouvoir prouver qu'il est capable aussi de jouer à d'autres postes, au poste d'arrière, être présent au cas d'une blessure en équipe de France, même s'il ne sera pas un premier choix, il peut dépanner à ces postes-là. C'est vrai que jouer à l'ouverture, ça demande des automatismes, ça demande des habitudes. Vous n'avez pas fouillé là, Thomas?
Comment? Vous avez bafouillé. Oui, j'ai bafouillé. Je me demande pourquoi vous avez suis assez bafouillé. ému devant ces charmantes. Ah oui, il faut garder son sang-froid quand on commande sur Canal, on ne bafouille pas, Voilà. quelles que soient les images. Excusez-moi. Mais voilà, donc pour dire que Lionel Gumbolsix, quand même, on connaît ses qualités, on sait que c'est un très grand joueur. Mais c'est vrai que pour lui, jouer en poste différent, c'est quand même problématique. Voilà, un décor de stade antique, des colonnes et des moyens exceptionnels déployés par Canal, 18 caméras, dont celle-ci dans le vestiaire du Stade français, quelques instants avant la sortie des équipes pour suivre la concentration, la préparation des Parisiens avec le bonnet rose à droite, Ewen Mackenzie, l'entraîneur, vous apercevez Christophe Dominici et peut-être un coup d'œil côté catalan aussi. Voilà, nous y sommes. Les trois quarts plutôt sagement assis et les avants debout. C'est là où on se rend compte que le rugby a changé. La motivation est beaucoup plus calme. On est serein, on sait ce que l'on va faire. On a travaillé pendant toute la semaine. Les Catalans qui avaient été battus au match aller à Aimé Giral 26-11 par le Stade français. Le seul gros couac d'une remarquable saison qu'ils avaient très très bien démarré contrairement à la saison dernière. Regardez-les, ils vont tous se regrouper en rond alors que les Parisiens, eux, sont déjà dans le couloir. On va rejeter un œil dans le vestiaire des Catalans quelques instants avant leur sortie pour juger de leur motivation. Ils avaient gagné à Jean-Bouin l'an dernier, mettant fin à une longue série, plus de 4 ans d'invincibilité du Stade français. Ils sont venus avec Carter, mais aussi avec leur valeur guerrière habituelle, pour essayer de faire un coup ici au Stade de France. On vous laisse suivre maintenant le couloir du Stade de France en ambiance, avant la sortie des deux équipes. Au milieu de l'écran vient de passer monsieur l'arbitre Chris White. Oui, c'est un Anglais qui sera au sifflet. Et la sortie toujours théâtrale des deux équipes dans le Stade de France. Après cette semaine avoir vécu le jeudi noir, nous aurons un samedi rose ou alors un samedi sans Kéor aux couleurs de l'USAP. Hernandez, Carter, des internationaux français, italiens, argentins, All Black sur la pelouse, roumain aussi évidemment. Ça promet un match de gala, mais une affiche digne des demi-finales. Après la défaite de Toulouse à Biarritz, le Stade français deuxième du classement peut prendre la tête du top 14 en cas de victoire, ou alors l'USAP de Nicolas Mas chipper la deuxième place aux Parisiens. Donc monsieur White au sifflet dans le cadre des échanges entre arbitres français et anglais. Monsieur Berdos est en Angleterre ce week-end. Laurent Dom, notre réalisateur, aux manettes, aux commandes de nos 18 caméras pour suivre ce très grand choc du top 14. Box 6, Hernandez, Carter, des stars, des vedettes et surtout de grands joueurs de rugby. Le sifflet de Mr. White pour libérer les acteurs, les meilleurs face aux meilleurs tout le week-end sur Canal. France-Croatie en hand demain. Federer, Nadal, tennis demain matin. Carter, Hernandez cet après-midi au Stade de France. Cette partie avec un coup d'envoi long, beauté par Carter. Dan avant, ballon relâché par Tyler. Non, il n'y a pas d'en avant. Récupération d'Alboui pour les Parisiens. Déjà sous pression sur ce premier petit ratage. 7, 7, 7, ici, 7, ici. Hop, Pérez repéré d'entrée par l'arbitre. Les Anglais ne badinent pas avec la discipline. Thomas. Non, captain, 7.
On va voir ce qu'il va lui dire. No problem at the start. Upright, in, no more. Stay off his feet and be careful. Be careful. Qu'il reste sur ses pieds et qu'il soit attentif. C'est pas une indiscipline, Alors, on mais a un vu beau là, plongeon. il allait plonger sur le joueur parisien, sur Roncero, je crois. La discipline, les Catalans qui avaient fait de cette partie du match une de leurs forces, qu'on ne mettait plus de fautes depuis le début de la saison. On va aller saluer Mister Guillard sur le bord de la pelouse. Oui, bonjour. Qui n'a peut-être pas été troublé comme Thomas par les belles Non, mais créatures. je me demande qu'est-ce qu'elles vont mettre l'été par contre. Oui, parce qu'elle a du courage. Tiens, ballon perdu, lancé parisien, récupération catalane. Allez, on rentre dans le match avec notre cable cam. Coup de pied à suivre de Daniel Carter. Dessous, il y aura Hernandez qui est placé là en position d'arrière. Hernandez pour Arias. Arias qui essaye de rafuter, planter, accélération d'Arias. Coup de pied à suivre de l'ailier parisien. Récupération catalane et un long coup de pied. Long, très long. Sera-t-il trop long? Eh bien, non. Leguizamón dans son embut. Renvoi 22. Il y a eu un Merci, Nicolas. coup de pied un peu trop long peut-être de Dan Carter, mais vous allez voir la passe d'Hernandez, vous avez défait la défense. Voilà. Et là, quand on parlait de gestes, avec ce joueur-là, il faut s'attendre à ce genre de choses. Chouli avait volé ce ballon sur lancé parisien. Allez, charge des avants du Stade français. Mêlée ouverte. Avant. Mêlée. En avant, mêlée Avant. catalane. Les Neuf Catalans qui avant. restent sur une série de 6 matchs sans défaite. Les séries qui sont faites pour être terminées. On vient de voir celle du Stade toulousain après 11 victoires s'achever à Biarritz. Tracks. Introduction de Nicolas Durand. Pause. Engage. Durand écarte sur Carter. Carter passe au pied sur l'aile de Farid Sid dans les bras de son ailier. Crochet de Sid, il est plaqué et bien en touche. Ouais, crochet de Sid. Dan Carter a essayé de trouver son ailier sans trop aller provoquer la défense. On va le voir, mais Farid Sid a des appuis. Ça Gasnier essaye de se sortir, mais le trésiste venu à 15-10 il y a peu de temps arrive à bien plaquer le joueur catalan. Rouge. Couloir. Couloir. Deuxième lancé pour Mathieu Blain. Le premier a été confisqué par les Catalans, qui ont notamment avec Chouli un contreur d'exception. Fond de touche, Paris, c'est impeccable cette fois, ballon bien assuré par les Parisiens. Alboui, le dégagement de Lionel Boxis, très long, contrôle du pied de Sid. Et Burger obligé de galoper après ce ballon dans C22. Dégagement du Sud-Africain. Et Hernandez à la réception. On va voir comment s'organisent Hernandez et Boxis dans ce match. Long coup de pied sur Carter. Coup de pied beaucoup plus tendu sur Hernandez. Ping-pong rugby entre Hernandez et Carter. Le tennis, c'est pour demain matin. Attention, c'est en avant de Nicolas Durand. Et ballon, introduction, Stade français sur la mêlée qui va venir. Mêlée. On parlait d'alternance tout à l'heure, mais on a vu que Lionel Boxis, depuis le début de ce match, occupe le poste de demi d'ouverture. Alors qu'on utilise Hernandez plutôt pour les relances, pour ramener ce ballon Pas de neuf. dans la défense catalane. L'affiche du match promettait un duel Hernandez-Carter, donc les Parisiens ont mis un numéro 10 à Hernandez, mais ce ne sera pas vraiment sa position sur le match. Enfin, on en saura plus au fur et à mesure Là, de il faut l'évolution. positionner à l'arrière sur cette mêlée en tout cas. Alboui choisit le côté fermé avec Gasnier, Marc Gasnier. On a vu un Sonny Bill Williams, trésiste très envervé hier avec Toulon. Le trésiste du Stade français va-t-il faire de même? Alboui écarte Boxis, coup de patte de Boxis. Et Burger, arrêt de volée du Sud-Africain. No problem. Vous parliez de numéro, mais Brian Liebenberg lui a perdu le sien. Alors qu'on revoit l'arrêt de volée, Prise de balle Bastaro, Bastaro. deux doigts. qui a effleuré Burger. Il y a un beau duel aussi, Bastaro-Mermoz, deux jeunes centres prometteurs. Pour les amis. Pour les amis. Les remplaçants catalans, ils ne sont que 7. Il y a une pénurie de piliers en ce moment à l'USAP. Il y a beaucoup de blessés. Et ils n'ont que 22 joueurs sur la feuille de match contre les 23
parisien. Cela pourrait avoir son influence en seconde période. Percé d'Arias, bien bloqué par la défense catalane. Mêlée ouverte. Alboui à la manœuvre. C'est Boxis qui est servi. Le drop de Lionel Boxis de plus de 50 mètres qui est parti très haut, qui est parti très droit et qui passe à côté de peu. Il n'a pas eu attention, il n'a pas été aplati ce ballon. Burger. Avec Burger, il faut se méfier. A dégagé, prenant légèrement à contre-pied Hernandez. Et le dégagement de Juan Martín Hernandez qui sort en touche. Une indication dans ce match, on l'a dit. Boxis porte le numéro 15 mais positionné pour l'instant dans le rôle de demi-ouverture. C'est lui qui prend les initiatives, qui prend les décisions pour le Stade Français. Avec ce drop qui passe juste à côté, on connaît la puissance de son coup de pied. Regardez ça, 50 mètres. Avec énormément de facilité. Là c'est Marius Tinku. Suspendu en Coupe d'Europe, mais qui grâce à une conciliation du comité olympique peut jouer en championnat, même s'il est l'objet d'une enquête menée par la Fédération internationale, dont on reparlera sans doute ces prochaines semaines. Prise d'Alvarez Kairelis, Nicolas Durand, coup de pied à suivre. Arias avec le numéro 14, mais qui joue à l'aile gauche pour l'instant. Coup de pied à suivre d'Arias. Pris par Burger, accélération de Burger, planté en avant. Signalé par Monsieur White. Un petit mot sur le vent quand même, parce qu'il est assez présent, il est assez solide, mais And you must release. pour l'instant, Sorry, I understand. je laissais parler What, first monsieur things? l'arbitre. First things. On voit les remplaçants parisiens. Mirko Bergamasco lui est forfait, il était malade. Et parmi ce banc de remplaçants, Mauro Bergamasco et Olchig ici au premier plan. Introduction Alboui et Dimitri Zarzewski évidemment préservé en ce début de match. Charge de Leguizamon. En tout cas dans les tribunes, grosse ambiance. Boxis qui est donc bien pour l'instant installé au poste de demi d'ouverture. Farid Sid. Attention, il a du charme Farid Sid. Avec des bons crochets, il est bien pris aux jambes par Alboui. Mêlée ouverte. Durand. Carter va attaquer la ligne, passer les bras, trouver le relais de Tonita. Charge de Tinku. Durand. Le coup de patte. Direct, non. C'est directement. Si, direct. Je crois que le ballon a rebondi sur la ligne. Après la ligne, il me semble. Ouais. Voyons. On va le voir ici. Ouais, juste sur la ligne. Hein. Bien jugé. Ça va être bons yeux. Avec Bonne Gavin lunette. Hume. Alors pour finir avec le vent, il est de travers. Il va gêner sûrement les buteurs, mais pas autant que s'il avait été ou de face ou de dos. Donc personne n'a l'avantage véritablement Captain, du attention. terrain. Ouais, Hume, qui est un peu le relais de Carter, qui a joué au poste de demi d'ouverture à Perpignan au cours de cette année. Déviation de Parissé. Ballon pas simple pour Alboui. Finalement, c'est Gasnier qui était là en position de premier attaquant et qui a bien remis son équipe dans le sens de la marche. Alboui. Boxis, Chandel, malgré la montée de Carter, bien montée par Lionel Boxis. Dessous, Sakafouille, Rotzero récupère en avant. They're both going for the same ball. They're both going for the same ball. Le Burger qui n'a pas réussi à capter ce ballon. Sous la pression, une chandelle bien tapée qui a permis au Stade Français de pouvoir être à la lutte. On voit les Leguizamon. Regardez. Voilà ce ballon qui part en avant. Monsieur White siffle en avant. Fort juste ce titre. Correct. Touch. Pause. Engage. Belle explication. Mêlée. Roncero, Nicolas Mas. Wait. Make sure we are scummaging there and we are not going that way. Make sure we are scummaging here. I will Voilà. look and I will Demande think d'aller next droit. time, okay? Make sure. Crunch. Touch. Pause. Engage. Mêlée stable. Ballon ramassé par Damien Chouli. Charge mis au sol par Rabadan. Let's see the ballon. Attends. Durand à suivre. Ballon sur lequel se précipite Tonita. Hernandez est en couverture, bloqué par le troisième ligne. Romain est mis au sol. Le soutien parisien est là. Et c'est Alboui qui peut ressortir sur ballon. Boxis. Nouvelle chandelle de Lionel Boxis, sous laquelle se précipite Simon Taylor. Le rebond n'est pas capté. Finalement, Burger, Sakafouille, Chouli pour les Catalans. Et l'arbitre qui laisse jouer. Chouli plaqué par Alboui. See the ball.
Les ballons conservés par l'USAP. Charge au ras avec Schuster. Et ballon perdu. Récupération Sergio Parissé pour le Stade français. Relais de Marconnet. Alboui, fête de passe d'Alboui. Il est plaqué par Durand et par Carter. Taylor pour renverser l'attaque. Le coup de patte de Brian Liebenberg. Mauvais rebond. Et le hop. Attention, les Catalans sous pression. Gasnier qui est en train d'essayer de rattraper Farid Sid. Un crochet de Sid. Il est pris maintenant par le trésiste australien. Catalans qui ont peu joué avec le feu et devraient maintenant se dégager. Je pense que Burger a un peu oublié que Hernandez était un très bon défenseur. Oui. S'en sortent quand même pas trop mal. Et Nicolas Durand attend ce ballon pour se charger peut-être lui-même du dégagement. C'est fait. Et ça sort en touche. Ouais, Nicolas Durand qui prend ses responsabilités. Il sait qu'il peut utiliser Dan Carter. Il sait que Carter sera sous pression. Que Leeds décide de dégager de lui-même, de donner de l'air à son équipe. Alors on voit ici Burger. Est-ce qu'il va, il va essayer de se défaire de la pression d'Hernandez. Mais Hernandez c'est pas seulement un gros attaquant, c'est aussi un gros défenseur. Ils ont joué vite les Parisiens avec une touche très courte qui ne semble pas avoir été droite. Petit round d'observation entre les deux équipes. Voilà, blanc sur Alboui qui était en début d'alignement. Quelle belle passe. Oui, c'est Mathieu Blin. Ouais, mais pas droite. Donc introduction, Nicolas Durand pour l'USAP. Qui passe pour l'instant 12 premières minutes sans encombre. Chouli, Carter pour Mermoz. Mermoz maintenant, Burger a été un peu rapidement dans la ligne du coup. Mésentente entre les trois quarts catalans et récupération du ballon par les Parisiens. Ballon perdu. Avec Mathieu Bastaro. Allez, on joue en pivot. Box 6-7 à 11, cette passe. Hop, Gasnier. Parissé, pas mal fait. Il passe les bras. Roncero, Blain finalement du genou. Et ce ballon finit sa course en touche. Voilà, les trois quarts catalans qui sont venus provoquer la défense. Alors qu'on voit ici là, sur le retour. Voilà, ballon capté par Gasnier. Parissé qui va essayer de se défaire de la pression de Tonita. Voilà, bon plaquage de Farid Sid sur Gasnier. Pour l'instant, deux équipes un petit peu fébriles. Tombent quelques ballons. Tinko, c'est pas droit. Et c'est pas droit et c'est quand même capté par un sauteur parisien. Alboui. Box 6 pour Liebenberg. Liebenberg va repiquer vers l'intérieur, échappe à un plaquage et mis au sol par Pérez. Alboui. Avec Bastaro et la puissance de Mathieu Bastaro qui préfère jouer au pied. Sid chassé par Bastaro. Il lui échappe Farid Sid qui va conserver ce ballon malgré 2-3 Parisiens sur le rable. Nicolas Durand, Leguizamon qui va se mettre à la faute. Il pensait que le ballon était sorti. Il pensait qu'il avait le ballon dans les mains, c'est ce qu'il indique. Les mains sur le ballon. Et qu'il avait le droit de jouer. Voilà. Vous lui dites de ne pas deviner. J'arbitre. Début, s'il vous plaît, début. Juan Manuel Leguizamon qui a l'habitude des arbitres anglais puisqu'il jouait au London Irish ces dernières saisons avant de rejoindre les rangs parisiens. Tiens, un blessé, Farid Sid, on fait le point sur l'infirmerie après avoir vu le ralenti du jeu au pied de Bastaro. On sent que c'est pas son point fort, le jeu au pied. Et Farid Sid qui s'en est quand même pas mal tiré du tout. Alors je vous parlais des blessés catalans, notamment en première ligne, avec Freshwater, Chauvet et Poulou, 3 piliers, notamment des piliers gauche qui manquent. Et les ouvreurs aussi. L'autre problème catalan, c'est les demi d'ouverture avec Meyer ou Laharag qui sont forfaits. Et à noter que Guirado, qui était du stage de l'équipe de France, touché à une cheville, a dû déclarer forfait pour ce match. Pendant que Carter trouve la touche, on fait un point sur les Parisiens, les absents parisiens. La liste a gonflé avant le match avec les forfaits d'Atoub, Malade et de Mirko Bergamasco. Malade lui aussi. Dans l'infirmerie parisienne, on retrouve chez les trois quarts Messina, Sobad ou Camara, Corletto notamment. Et l'ancien catalan, Sempere. Voilà pour les absents. Fond de touche vers Pérez. Pérez gêné par Blain. Leguizamon qui ne récupère pas ce ballon. Pas mal de fautes. C'est un peu fébrile, comme vous le disiez, Thomas,
en ce début de match des deux côtés. On a du mal à créer des phases de jeu. Il y a une image assez rare, c'est de voir Ewen McKenzie en bas du terrain. Il n'est pas en haut cette fois-ci, il est en bas, il est tout proche du terrain, il est tout proche des joueurs, à côté de Christophe Dominici. C'est assez rare puisqu'il a... C'est ce qu'il fait depuis quelques matchs. Il en avait marre d'être en tribune, McKenzie. Depuis 2-3 matchs, on le retrouve au bord de la pelouse. Je pensais qu'il n'avait pas de billet. Voilà, successeur de Fabien Galtier, champion du monde avec l'Australie en 1991. Et plus de 50 sélections chez les Wallabies avec Legui Samon. Albouy sur le ferme Hernandez. Hernandez contré sa passe qui retombe dans les bras d'Alexandre Albouy. Échappé au plaquage de Pérez, il a pris quand même un tampon au passage. Charge au ras de Mathieu Blin qui va peut-être s'arracher sur quelques mètres. Paris laisse pour Albouy qui ouvre. Box 6, Liebenberg, chandelle de Brian Liebenberg qui va retomber à la limite, à la frontière des 22. Burger se précipite, rate le ballon. Finalement, c'est Tinku au soutien qui le récupère. Durant le dégagement de Carter et hop, dans les bras de Juan Martín Hernandez. Ce que va faire Hernandez? Encore une chandelle, elle est bien tapée vers Legui Samon. Legui Samon qui s'en empare remarquablement, bien joué de la part de l'Argentin. Attention, première action dangereuse pour le Stade français dans les 22 de Perpignan. Albouy, Ramadan la passe sur un pas pour Arias qui repique à l'intérieur vers Gasnier maintenant. Marc Gasnier bloqué par la défense de Perpignan, très efficace depuis le début du championnat. Mêlée ouverte, voilà, c'est la première action dangereuse de ce match. Elle est à l'actif des Parisiens. Ballon qui a du mal à sortir de ce regroupement. Albouy préfère jouer avec ses avants. La charge de Simon Taylor. Et la mêlée sera introduction Stade français. Ouais, temps fort des Parisiens sur cette chandelle de Juan Martín Hernandez. Voilà, vers les Guizamon qui vient constamment mettre la pression sur le joueur catalan qui essaie de réceptionner. Là, on a vu Dan Carter qui n'a pas pu rattraper ce ballon. Et là, vous allez voir cette passe volleyée par Mathieu Blin pour voilà, Gasnier sauter. Pour Lionel Boxis, on va revenir à l'intérieur. Malheureusement pour les Parisiens, ils ne pourront pas sortir ce ballon du regroupement. Alors le bilan de ce premier quart d'heure acharné. Sylvain Marconnet, touché semble-t-il. Là, sur cette action. Il fait mal au genou gauche, Sylvain Marconnet. Mais si on... Et il reprend sa place. Oui, oui, en parlant avec les arbitres, Brian Liebenberg devrait avoir un numéro sur son maillot. Bah, disons que tant qu'il est le seul à ne pas avoir de numéro, c'est pas trop gênant à la rigueur.